Non, mais il exagère aussi, Antoine. Je veux dire, il veut décider de tout, là. Il n'écoute rien, ni personne. Moi, si ça continue, je me barre. Moi aussi. Pour aller où? Moi, Antoine, je l'aime bien. Tu l'aimes bien? Parce qu'il ment jamais. Non, mais sérieusement, est-ce qu'on va vraiment passer l'hiver comme ça? À faire des pompes et attendre? Sans savoir ce qu'on attend? Vivre, c'est attendre. Attendre quoi? À la mort, évidemment. Quoi d'autre? Quoi? Vous y pensez jamais, vous, à la mort? Bah non, pas trop. Enfin, le moins souvent possible. Moi, j'y pense souvent. Ah, et tu la vois comment? Hein? Bah, quand tu y penses, tu la vois. Je sais pas, je crois pas. On peut pas voir la mort. Moi, je la vois. Si. Je la vois. C'est une grande femme, habillée de noir. Sèche et ridée. Il me fait face, mais ne me regarde jamais dans les yeux. Elle a de mauvaises dents, des ongles sales et des yeux enfoncés dans les orbites, tellement enfoncés que pour les voir, faudrait se rapprocher. Et si tu te rapproches, alors tu respires son haleine pestilentielle. Elle est souvent là. Alors, monsieur Claude, quand est-ce que vous allez venir me voir? Oh, le plus tard possible, madame. Le plus tard possible. Et pourquoi pas maintenant? Bah, attendez! Je suis encore jeune, j'ai presque rien fait. Faire. À quoi bon faire, puisqu'à la fin j'arrive et je défais tout? Ben, je voudrais faire quelque chose de grand. Voilà. Je voudrais qu'on se souvienne de moi. Après vous, bien sûr. Après moi? Bah, après ma mort. Mais je ne suis pas votre mort. Je suis la mort, la même pour tous, tarif unique. Je ne prends pas les tickets de rationnement. Mais si vous ne voulez pas venir, je vais en prendre un autre. Peut-être lui? Ou bien lui? Ou alors lui? À moins que vous ne préféreriez attendre. Paf! Elle disparaît. Elle s'envole. Alors, vous voyez que c'est pas si mal d'attendre. Tu gagnes à être connu, toi. C'est ta mère qui t'a préparé ça? Ma sœur. C'est mon meilleur dîner depuis... Je sais pas depuis quand. Oh. T'as des frères et sœurs, toi? Fils unique. Faut toujours être unique dans la vie. Enfin, c'est ce que dit mon prof au conservatoire. Pourquoi t'es revenu à Moisset? Pour un chapeau STO. Les flics ont débarqué au conservatoire. Ils avaient des noms. On a juste eu le temps de filer à l'anglaise. Je me disais qu'ici, chez les parents, je serais peinard. Tu parles à peine arrivé, bang, les gendarmes. J'ai sauté par la fenêtre. Tu vas faire quoi, toi, maintenant? Il y a mon beau-frère qui vient me rechercher pour me faire passer en Suisse. T'as de la chance. Je te proposerais bien de venir, mais je suis pas sûr que ce soit possible. Non, mais t'es gentil. Je vais me débrouiller. Tes parents pourront peut-être t'aider. Oh, tu sais, mon père, c'est une gueule cassée, alors... Une vraie? Un éclat d'obus à Verdun. Oh, mon père est mort quand j'avais 10 ans. Il avait été gazé dans l'Argonne. Il était couché tout le temps. Toute ton enfance, il était couché? Ouais. Sauf le 11 novembre. Il y avait le défilé. Alors le matin à l'aube, ma mère lui mettait son uniforme, ses décorations, croix de guerre, médaille militaire, médaille de la Marne. On le mettait sur une chaise roulante et on allait au défilé. Un camarade poussait la chaise. Quand il passait devant nous, il agitait la main, comme ça. Moi, mon père, la guerre, il n'en parle jamais. Remarque, il parle jamais de rien. C'est toi. Qu'est-ce que tu as à l'oreille? Bien, je t'expliquerai. Mais toi, comment t'as fait pour me voir? Maître Hubert s'est arrangé avec l'accord de l'avocat général. Ah, celui-là. T'as entendu comment il a traité cette pauvre Madame Pires? Christian, Ne t'inquiète pas, maman. écoute-moi. Maman, la vérité finira par triompher.
Tu te rappelles de la phrase de Platon? La plus grande des injustices est de considérer injuste un homme juste. Christian. Maman, j'ai ma conscience pour moi. J'ai la loi pour moi et j'ai des témoins pour moi. Il faudra bien que ce tribunal l'admette. Et j'ai pensé, il faudrait que tu loues une Mercedes blanche. Une Mercedes blanche. Blanche, oui, blanche. C'est la couleur de l'innocence. Comme ça, après l'acquittement, tu viendrais me chercher avec à la porte de la prison. Et toi aussi, il faudrait que tu sois habillé en blanc. Christian, Et je tu m'écoutes, s'il te plaît? Par ici. Tes avocats voudraient que tu acceptes de passer un scanner. Ils assurent que ce n'est pas douloureux, tu ne sentiras rien. Pourquoi un scanner? Mais rassure-toi, c'est comme ça. C'est pour déceler une éventuelle anomalie cérébrale, qui n'existe pas, hein, bien sûr. C'est au cas où. Juste au cas où ils auraient besoin de plaider les circonstances atténuantes. Ils assurent que tu pourrais sortir au bout de 10 ans. Réfléchis à ça. Les circonstances atténuantes. Je suis innocent. Oui, non, mais je sais bien, mon chéri. Mais tu sais comment sont les gens. Hein, tu le dis toi-même. Les gens ne veulent pas voir la vérité en face. Puis il y a cette histoire de Patrick Henry qui ne fait qu'aggraver les choses. Réfléchis. Alors toi aussi. Tu me crois coupable. Toi, ma mère. Tu m'abandonnes. Tu m'as demandé ce que c'était, bah tiens. Regarde. C'est le coiffeur de la prison qui me l'a fait, en me coupant les cheveux. Et tu sais pourquoi? Pour que les autres prisonniers puissent me reconnaître. Toujours. Et partout. Quelle que soit la prison que j'aille. Pour que l'on sache que je suis un délinquant sexuel. Un assassin d'enfants. Je te laisse imaginer le traitement que ça me vaudra. Pour eux, les circonstances atténuantes, ça n'existe pas. Alors tu comprends, il n'y a pas d'autre alternative pour moi. Ou je suis libre, ou on me condamne à mort. Pardonne-moi, mon chéri. Tu as raison. Je regrette. Oublie tout ce que j'ai dit. Oublie. Comprends-moi, j'ai peur de te perdre. Je voudrais te garder, j'ai peur. Tu sais, les gars s'ennuient. Je trouve que l'entraînement, ça se passe pas trop mal. Je croyais que contrairement à moi, t'aimais pas mentir. Enfin, je veux dire, en tout cas, ils progressent. Bon, ils s'ennuient et ils progressent pas. Et alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ça les occupe? Ça nous occupe. Elle est bonne la bouille de châtaigne aujourd'hui. Thierry, chapeau pour les châtaignes, hein. Tu deviens un chef. Tu mets des gerbes. C'est bon alors? Succulent. Non, mais l'entraînement, moi, je trouve ça très bien. C'est pas l'impression que tu donnes. C'est dur, mais nécessaire. Tout comme la bouffe, les corvées de bois, les tours de garde, tout ça, mais il faudrait d'autres activités. On n'a pas d'armes. Non, je pense à des activités de l'esprit. Du genre? Je sais pas, on pourrait faire du théâtre. Du théâtre? Ici? Bah, la nature, c'est un cadre formidable. T'es le premier, le meilleur. On n'est pas venu ici pour faire les idiots sur une scène. On fait la guerre. Avec des faux fusils, des faux soldats, des faux ennemis. Pourquoi on pourrait pas faire du théâtre? Parce que c'est du temps perdu. Du temps perdu. Fiche de moi, ici on n'a que ça, du temps. On est envahi par le temps. Il déborde le temps, là. On risque pas de le perdre. Ils en ont jamais fait de théâtre. La plupart, ils doivent même pas savoir ce que c'est. Eh ben, ils apprendront. Je croyais que t'étais élève au conservatoire, pas prof. T'es officier de carrière, toi? Enfin. Bon. Supposons vous préparez votre spectacle ou je sais pas quoi. Une pièce. Une pièce. Tu vas la jouer à la mairie ou à la commandantour? Tu la joueras jamais, ta pièce. Aucune importance. Aucune importance. Pas de texte, pas de comédien, pas de public, mais faut jouer. Ça, c'est un défi de théâtre. T'es vraiment cinglé? Antoine, visiteur. Nous allons aborder le problème de votre emploi du temps. Qu'avez-vous à dire sur votre sortie de ces 2 jours? Je suis parti au hasard. J'ai visité Salerne, je suis passé par Aix et je suis arrivé à Marseille dans l'après-midi. Là, j'ai garé ma voiture sur le Vieux-Port et j'ai fait les bars du quartier de l'Opéra. J'ai beaucoup bu
Et quand je suis reparti le lendemain, j'étais à moitié ivre. Ça ne concorde pas. Vous avez déclaré avoir passé la nuit à Salerne, avoir dormi dans votre voiture. Vous n'avez jamais parlé aux policiers d'une nuit à Marseille. Si, je l'ai dit, mais ça n'a servi à rien. Voulez-vous que je vous donne lecture de vos aveux? Parlons-en de mes aveux, allons-y. Comme vous voulez. Venons-en au pantalon taché de sang trouvé chez vous. Je ne le portais pas ce jour-là, j'avais mon pantalon clair. Le bleu, je l'avais laissé dans le garage. Quant au sang, j'étais tombé de mobilette la semaine précédente. Il avait mis des points de suture. Monsieur le Président, comment expliquer que mon client, que les experts s'accordent à trouver d'une intelligence supérieure à la moyenne, garde plusieurs jours un pantalon taché du sang de la victime qui l'aurait assassiné? De plus, les analyses auxquelles j'ai demandé que l'on procède, analyses auxquelles la police elle-même n'a pas procédé, révèlent que ce sang est du groupe A. Certes, ce groupe est celui de la victime, mais c'est aussi celui de l'accusé. Vous avez pourtant déclaré au commissaire chargé de l'enquête j'ai tué, vous avez donné des précisions, j'ai dû aider la petite à grimper le talus, je l'ai empêché de crier en lui serrant le cou avec ma main gauche. Ces déclarations, c'est bien vous qui les avez faites. C'est vous qui les avez signées. Alors pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai été torturé. Qu'est-ce qu'il dit? Il est devenu fou. Oui, parfaitement, j'ai été torturé. On m'a frappé à coups de matraque pendant des heures. On m'a dit que c'était moi qui avais tué la petite, que 6 personnes m'avaient vu. Et c'est vous qui frappiez, vous êtes un salaud. Et vous êtes un monstre! Vous n'avez pas le droit, monsieur. Home, sweet home. Allumez les torches. C'est pas dangereux? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Bon, on fait quoi? Eh ben, peut-être qu'ils auront vu qu'on n'est pas beaucoup. Ils vont pas s'embêter à descendre pour 4 types. Eh, on pourrait goûter les provisions. Et on a du vin. Ah, du vin. Ça, c'est une bonne idée. Ramène du vin. Je me demande s'ils vont venir. S'ils seront nombreux. Ah, du vin. Goûte. Il est bon. Non, merci. Je crois qu'ils vont passer par où? On sait même pas s'ils vont venir. On sait jamais s'ils vont venir. Oui, ce soir. Ils viendront. J'avoue, je suis des leurs. Oh, triste désespoir d'accomplir ton malheur. Sentinelle. Tu es des Sarrasins. Du soir jusqu'au matin. Mon père est leur captif, Golfo. Je n'y peux rien. Eh, joyeux camarades, il semble qu'ils arrivent. Pour nous, l'heure est venue d'aller sur l'autre rive. Je suis malheureuse d'avoir pris ce détour. D'avoir été peureuse. Quand est venu l'amour. Non, ne regrette rien. Oublie donc tes tourments. Comprends bien qu'à la fin, seul compte nos serments. Nein, wartet. Adieu, mon Ariana. Ma reine d'un autre temps. Encore un peu. Je m'en vais mourir bien. Je m'enfuis en chantant. Je chante. À chaque instant. Je chante. À chaque seconde. Qu'il n'y a que l'amour qui donne un sens au monde.